Pour améliorer un peu notre aspect final, nous allons modifier la taille des images de la partie portfolio, parce que pour l'instant elle dépasse, et donc c'est un peu gênant lorsque nous vérifions dans le navigateur. Donc je vais ajouter un sélecteur donc, qui s'appelle contenu 2, puisqu'il s'agit bien ici de la zone de contenu 2. Nous allons cibler la partie gauche et les images placées dans la partie gauche, donc IMG. Voilà, nous allons simplement leur donner, alors ça, on modifiera peut-être cela tout à l'heure, donc une largeur de 100 pixels et une hauteur de 75. Voici. Je vais faire exactement la même chose concernant la vidéo qui n'était pas très bien positionnée, donc dièse, contenu 4, point gauche, donc un peu plus loin le gauche, et puis concernant la balise qui se nomme vidéo. Voici. Nous allons simplement la positionner en absolute par rapport à son élément parent. Donc position absolute. Voici. Nous allons la décaler en top un tout petit peu vers le bas de 20 pixels. Et sur la droite, donc nous allons prendre la position left pour 80 pixels. Voici, donc je vais vérifier le navigateur si ma vidéo s'est au bien moins mise correctement par rapport aux valeurs que j'ai indiquées. Normalement, nous ne devrions plus voir les images. Safari. Voilà, donc nous avons bien notre vidéo qui est, bon, nous la redécalerons par la suite un petit peu sur la droite. Et nous ne voyons plus nos images puisqu'elles sont à présent à l'intérieur de la zone contenu 2. Comme ces images sont toutes petites, elles sont placées derrière notre affichage donc de vidéo. Je vais modifier la valeur de left, je vais mettre 200 pour l'instant. Nous modifierons éventuellement si nécessaire. À présent, nous allons régler les liens sur le menu. Nous ferons les styles du menu un tout petit peu plus tard car ils ne présentent pas un intérêt direct au niveau du HTML CSS. Donc l'objectif de chacun des liens du menu est d'ouvrir l'une des pages dans un premier temps sans transition mais d'afficher donc chacune des pages. Pour cela, nous allons utiliser le sélecteur Target que nous avons vu dans une leçon précédente. Pour que ce sélecteur fonctionne, il faut que les liens aient comme valeur de href une encre de la page. C'est bien ce que nous avons ici. Chaque lien UL a une encre href, donc un href avec un dièse qui signifie à l'intérieur de cette page, qui pointe vers l'élément contenu 1, qui pointe également vers l'élément contenu 2. Donc nous allons pouvoir créer le sélecteur permettant d'afficher les zones de contenu 1 jusqu'au contenu 4 au clic sur les items du menu. Je reviens sur mes styles. Alors c'est dièse, contenu 1, 2 points, target. Nous l'avons vu dans une leçon précédente. Target, virgule, et nous allons réaliser cela pour les 3 autres contenus. Donc il s'agit du contenu 2, du contenu 3 et du contenu 4. Voici, à l'intérieur de ce sélecteur, nous allons ajouter les propriétés suivantes. Opacity 1. Donc une opacité maximale. Alors cela signifie que, dans un premier temps, toutes les pages devraient être en opacité minimale, donc en opacité 0. Je vais donc modifier la propriété précédente, donc contenu 1, contenu 2, contenu 3, contenu 4, pour lui ajouter opacity 0. Donc au départ, à l'affichage de notre page, pour l'instant, nous ne voyons rien, mis à part les menus. Lorsque je vais cliquer sur l'un des menus, les pages
vont apparaître, enfin la page sur laquelle j'aurai cliqué apparaîtra. Enregistrons et regardons cela. Donc Safari, nous n'avons effectivement plus de pages, hein, plus rien du tout, puisqu'elles sont toutes en opacité 0. J'appuie sur à propos, j'affiche bien ma première page, correctement en plus. Deuxième page, portfolio. Troisième page contact, quatrième page vidéo. Ma vidéo est maintenant correctement placée avec notre valeur que nous avons modifiée tout à l'heure à 200. Donc nous avons ainsi réalisé, pratiquement terminé, notre structure, puisque l'ensemble de la page est maintenant prête à fonctionner. Je vais donc maintenant faire en sorte que ce soit la page d'accueil, donc la page qui s'appelle à propos, qui s'affiche au départ et non pas rien comme ce que nous avons vu au début. Pour cela, je vais ajouter une règle uniquement pour l'élément qui se nomme contenu 1. Alors cette règle doit être placée après la règle qui rend tous les contenus, notamment le contenu 1, qui les rend donc transparentes. Donc je vais le placer immédiatement ici, dièse, contenu 1, et nous allons donner une opacité égale à 1. J'enregistre et nous pouvons revoir dans Safari. Voilà, donc nous affichons correctement la première page. Nous pouvons aller voir les pages suivantes. Nous allons à présent donc réaliser l'ombre sur les pages, donc sur l'ensemble, et puis l'ombre sur le logo, ainsi que la mise en forme du menu. Alors l'ombre sur les pages se réalise sur l'élément qui englobe toutes les pages, donc c'est l'élément qui se nomme contenu. Donc nous avons déjà une propriété pour cet élément, contenu, qui est la propriété de positionnement relatif. Nous allons lui ajouter les propriétés qui permettent de réaliser une ombre, c'est-à-dire la propriété box shadow, précédée d'un préfixe, évidemment pour Mozilla, WebKit et puis Opera. Alors voilà, donc Moz box shadow. Nous allons lui attribuer une ombre avec la couleur RGBA, ce qui permettra de lui donner une ombre légèrement transparente. Donc c'est une ombre grise, 50, 50, 50, donc ce sont les valeurs rouge, verte et bleue. Et pour la dernière valeur, nous attribuons une valeur de 0.5 qui lui donne une semi-transparence. Donc ça c'est la couleur de l'ombre. Nous allons procéder au décalage. Alors 20 pixels, 10 pixels et à la zone de flou qui est également de 10 pixels. Donc sur certains exemples dans les leçons précédentes, nous avons procédé un tout petit peu différemment. Nous avions écrit d'abord le décalage et ensuite la couleur. C'est ce que nous pouvons faire également. De toute façon, cela ne pose pas de problème particulier puisque la couleur étant exprimée en RGBA, il ne peut pas y avoir de confusion entre une valeur RGBA et une valeur exprimée en pixels. Donc nous allons pouvoir copier-coller et ajouter les bons préfixes. Voici l'ombre à présent terminée. N'oublions pas que l'ensemble de notre composition a des coins arrondis. Donc là, nous avons pour l'instant réalisé les coins arrondis pour les zones à l'intérieur, les zones qui se nomment gauche et les zones qui se nomment droite. Mais le coin arrondi doit être également réalisé au niveau de l'ossature, donc de l'élément parent. Pour l'instant, l'élément parent a des coins carrés, et ces coins carrés vont apparaître à un moment ou à un autre. Donc nous devons réaliser les coins arrondis de cet élément contenu. Donc pour cela, je vais simplement aller copier-coller la structure de coin arrondi qui est ici, que nous allons modifier. Copier.
et coller. Donc cet élément parent doit avoir un coin arrondi en bas à gauche et en bas à droite. Pour ce faire, nous allons simplement ajouter ici 30 pixels. Voilà, donc nous avons bien haut gauche, haut droite, bas droite à 30 et bas gauche à 30. Voilà qui est terminé. Pour finir nos différentes règles par rapport à la zone contenue, nous devons maintenant lui ajouter une hauteur. En effet, les différents éléments placés dans la zone contenue sont en positionnement absolu. Cela signifie qu'ils ne contribuent pas à la hauteur de l'élément parent. Donc pour l'instant, notre zone contenue a une hauteur nulle. Alors nous allons pouvoir le vérifier dans un navigateur. Par exemple, si nous regardons dans Safari, j'enregistre, oui, voilà. Donc nous n'avons pas de choses particulières, mais surtout, notre ombre n'apparaît pas. Nous pouvons constater également que notre élément footer n'apparaît plus. En fait, tous ces éléments-là sont placés maintenant tout là-haut. L'élément footer est certainement caché en haut, là. L'élément ombre n'apparaît pas puisque notre élément contenu n'a pas de hauteur étant donné que ces éléments-là, gauche et droite, sont en positionnement absolu et donc ne contribuent pas à sa hauteur. Je reviens au Dreamweaver et je suis donc obligé d'ajouter une hauteur de 325 pixels puisque c'est la hauteur de nos pages. 325 pixels. Voici. Et nous allons pouvoir revérifier dans un navigateur. Voici, donc l'ombre apparaît correctement et maintenant notre footer apparaît également correctement. Revenons dans Dreamweaver. Voilà, j'enregistre de nouveau. Nous allons maintenant réaliser l'ombre sur le logo. Alors l'ombre sur le logo, c'est quelque chose de très facile. Donc je vais me remettre en haut de la page de CSS, afin que ce soit correctement positionné par rapport au flux général, donc JS Container. H1. Voilà, donc cet élément a une couleur dièse CCC. Et puis, cet élément possède une ombre, donc texte shadow, avec un décalage de, pour l'instant, 0, 0, un flou de 7 pixels, et une couleur RGBA est égale à, pour l'instant, 0, 0, 0 et 1, donc c'est du noir complet. Alors, ces valeurs se transformeront dans un second temps, tout à l'heure, lorsque nous ferons un rollover au-dessus de cet élément qui permettra de le décaler comme nous avions vu dans le format final de tout à l'heure. Je vais ajouter également à cet élément H1 une largeur. Alors pour l'instant, qui ne donne rien de particulier, mais cette largeur va permettre de donner donc une largeur à H1. Vous savez qu'en absence de largeur au niveau d'un élément bloc, cet élément prend l'ensemble de son élément parent, prend toute la place. Donc tout à l'heure, lorsque nous allons réaliser un rollover sur cet élément H1, le rollover s'effectuerait sur l'ensemble de la largeur de l'élément conteneur, ce qui n'est pas très bien. Donc là, j'ai simplement réduit la zone pour le futur rollover de H1. Nous allons à présent réaliser le menu horizontal. Alors, cette partie n'étant pas purement HTML5 CSS3, nous allons simplement procéder à un copier-coller de toutes les règles. Je vais ensuite vous les expliquer. Nous avons donc copié-collé le menu. Alors, le menu, je vous remontre sa structure. Donc, l'élément est placé dans une balise nav avec UL et LI. Donc chaque élément s'appelle à propos, portfolio, contact et vidéo, sont placés dans une balise A qui comporte d'une part un identifiant à propos et d'autre part donc un href avec JS contenu. Au niveau des styles, donc j'ai placé, copier-coller l'ensemble du menu
à la fin du document, simplement avec une séparation qui vous indiquera bien qu'il s'agit de l'ensemble des éléments du menu. Alors, nav UL, donc la navigation a une taille de 500 pixels, on a supprimé les puces et on a supprimé le padding qui est propre donc aux éléments UL. Donc une margin left de 250 qui permet de le décaler vers la droite de l'élément. Ensuite, au niveau des éléments de type A, nous les avons transformés en blocs pour pouvoir leur donner une taille, donc une taille de 100 pixels de large et 25 pixels de haut. Chaque contenu de cette balise A est centré. Il n'y a pas de soulignement au niveau du texte. Nous avons donné une graisse importante au texte, un font size de 12 et puis une hauteur de 25, donc la même hauteur que l'élément A, donc une line height de 25 qui permet de centrer le texte du menu à l'intérieur de son conteneur, donc à l'intérieur de A. Ensuite, à ce niveau, donc, nous avons la couleur des textes lorsque le lien est un lien ou lorsqu'il est visité. Nous avons la couleur du texte lorsque nous passons au-dessus. Et puis, nous avons à présent les différentes valeurs des bordures. Alors, je vous rappelle simplement, je vais vous le remontrer. Donc, au niveau, voici, donc de l'élément final, lorsque l'on passe sur un menu, donc nous avons le rollover qui nous donne un background blanc, et puis chaque élément du menu possède une bordure de couleurs différentes. Donc c'est ce que nous travaillons en ce moment. Donc voilà, l'élément propos a une bordure de cette couleur, l'élément portfolio une autre bordure, etc. Donc chacun d'entre eux a une bordure différente. Cet élément création n'existe plus. C'était un mauvais copier-coller. Donc enregistrons. Voilà, et tous les éléments LI sont placés en float left, ce qui permet d'obtenir un menu horizontal. Voilà. Donc, le sélecteur qui permet de faire le rollover avec le background transparent, le background blanc, c'est celui-là. Hein. Donc tous les LI A over, lorsqu'on passe au-dessus d'un élément A, nous transformons le background en background blanc, alors que lorsque nous sommes sur un élément simple, sans passer au-dessus, le background color est transparent. Alors nous allons regarder cela dans le navigateur, donc Safari, voilà. Je vais mettre à jour. Donc pour l'instant, notre menu n'apparaît pas. Ceci est tout à fait normal, puisque notre menu possède des éléments flottants. Donc l'élément flottant, l'élément suivant tend à l'entourer, et donc notre menu, pour l'instant, est placé derrière cet élément-là. Pour que notre menu réapparaisse, nous allons devoir placer une propriété clear boss au niveau de notre élément contenu. Donc je vais reprendre l'élément contenu. Voici, contenu, et nous allons lui ajouter la propriété clear boss. Voilà. Enregistrons. Maintenant, nous allons pouvoir vérifier dans le navigateur Safari. Voilà, notre menu est bien réapparu. Nous allons à présent réaliser les effets de transition entre les pages. Cela est très simple. Nous souhaitons réaliser donc un effet d'opacité. Dans les sélecteurs contenu 1, contenu 2, contenu 3, contenu 4, nous ajoutons le fait qu'ils devront supporter une transition. Nous avons vu cela dans une leçon précédente. Donc une transition en opacité et en z-index. Alors voici, contenu 1, contenu 2, contenu 3, contenu 4. Nous ajoutons la propriété WebKit transition property pour laquelle nous donnons la valeur opacity. Donc il s'agit de lui dire que nous allons travailler sur l'opacité. Un peu plus loin, donc un espace z-index. Donc nous allons travailler au niveau de la transition sur ces deux propriétés. Puis WebKit transition duration au niveau de la durée de la transition.
Nous allons simplement mettre une transition de 2 secondes pour qu'elle ne soit pas trop longue. Voilà. Sans oublier la valeur de base de z-index qui sera de 1. J'enregistre. Ensuite, au niveau du sélecteur target, nous ajoutons la propriété z-index 2, par exemple. Donc cela est suffisant puisque nous avons déjà au niveau de la propriété target une opacité égale à 1. Donc z-index, nous allons écrire 2. Voici, nous allons vérifier cela dans le navigateur Safari. Alors, au niveau des propriétés, j'ai écrit simplement un WebKit, puisque seul le navigateur Safari supporte cette propriété. Donc, portfolio, nous avons bien nos pages qui s'affichent avec une transition. Donc de retour dans Dreamweaver, nous allons à présent, pour terminer cette page, nous allons réaliser l'effet de rollover sur le titre, donc sur conteneur H1, que j'ai dû placer là-haut, voilà, conteneur H1. Nous allons ajouter un padding, left de 15 pixels, voici, et nous allons lui signifier que nous allons ajouter une transition, donc WebKit. Property. Donc nous allons modifier, lui indiquer que nous allons utiliser la propriété TextShadow, ainsi que le padding. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des propriétés utilisées. Maintenant, comme tout à l'heure, nous allons lui indiquer la durée. Je vais lui mettre une durée un tout petit peu plus longue. Duration. Mettons 3 secondes. Voilà. À présent, nous devons réaliser l'élément qui va permettre l'événement, donc le JS Container H1 Over. Donc ça, c'est l'événement qui va produire notre effet. Donc l'événement tout à l'heure, au niveau des pages, était le target, le sélecteur target. Donc là, nous modifions, lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus, nous allons modifier le padding. Donc padding-left, nous allons lui mettre 12 pixels. Un padding top. Nous allons le décaler de 3 pixels, donc moins 3 pixels. Et puis donc text shadow. Donc ça, c'est quelque chose qui est également modifié. Point. Nous allons lui indiquer cette fois-ci qu'il a 7 pixels de décalage en haut et en bas. Toujours 7 pixels de flou. Une couleur RGBA qui va changer légèrement, donc 0, 0, 0, et nous allons donner une transparence 0.6 par exemple. Voilà, nous allons pouvoir tester notre page. Donc nous allons tester forcément dans Safari. Safari, je réactualise Safari, voici. Donc nos pages ont toujours notre transition et lorsque l'on passe au-dessus de notre élément, nous allons notre transition qui s'effectue pour l'instant un peu lentement puisque j'ai mis 3 secondes. Nous allons modifier légèrement ce temps pour qu'il soit plus rapide. Là, je vais mettre 1 seconde.
Voici. Je vais terminer par réaliser un effet de grossissement sur les images, donc sur les images qui sont dans Portfolio. Donc lorsque l'on passera le pointeur de la souris au-dessus, elles vont apparaître en grossissement avec une transition. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Donc pour cela, je reprends contenu de gauche IMG. Voici. Nous allons, afin d'éviter sur certains navigateurs d'avoir une bordure, le modifier la propriété border et la mettre à 0. Voilà, donc une largeur de 100 pixels, une hauteur de 75 et nous allons lui signifier qu'il a une transition, donc WebKit. Property. Nous allons travailler sur les propriétés width, height, z-index. Nous allons lui attribuer une durée de 2 secondes. Nous allons modifier légèrement l'aspect de la transition, donc Mose transition, que nous avons vu dans une leçon précédente, donc fonction. Et nous allons utiliser la fonction is, qui permet de modifier l'affichage légèrement. Voici. À présent, nous devons réaliser l'événement, donc le dièse conteneur gauche IMG. Alors dièse contenu A over. Donc l'événement s'exécute lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus des over et se réalise sur l'image. Voilà. Nous allons modifier donc le z-index pour un z-index nettement plus important, par exemple 100. Ici, la largeur et la hauteur de nos images. 200 pixels et la hauteur. Donc ces largeurs et ces hauteurs ont été calculées pour que nous puissions conserver l'homothétie. Voici. Nous allons à présent pouvoir vérifier dans un navigateur. Donc Safari. Je vais modifier, voilà. Lorsque nous ouvrons dans Safari, effectivement, nous obtenons bien des images qui s'agrandissent et qui se réduisent lorsque le pointeur de la souris passera au-dessus. Pour terminer, nous allons au niveau du code source modifier notre vidéo pour qu'elle ne se joue pas automatiquement. Donc je vais supprimer le code autoplay égale true. J'enregistre. Voilà, donc notre page, nous allons la revisualiser une dernière fois. Donc aperçu dans Safari. Ici, nous avons notre page avec notre transition, portfolio, avec nos images, notre effet sur les images, contact. Bon, le formulaire de contact n'a pas été mis en forme, mais je vous demanderai simplement de vous reporter aux leçons qui ont traité la mise en forme du formulaire. Et notre vidéo qui donc s'affiche directement dans notre page correctement et qui ne s'affiche pas en lecture. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton lecture pour pouvoir l'afficher.
Voilà, notre page est à présent terminée. Nous pourrions modifier quelques petits détails encore, mais l'ensemble est correct. Je vais seulement modifier une règle de style, enfin ajouter une règle de style qui permettra d'éviter d'avoir ce dégradé gris qui s'arrête à ce niveau-là. Donc nous allons ajouter dans les règles de style une règle au niveau de la balise HTML pour lui indiquer que le HTML doit faire 100% de notre page. Donc hauteur de point 100%. Enregistrons et nous allons vérifier dans Safari. Voici, donc nous avons à présent un dégradé qui est correct sur l'ensemble de notre page. Je vais revenir sur Dreamweaver pour tester simplement cette page au niveau de Firefox, pour voir son aperçu dans Firefox. Alors voilà, l'aperçu dans Firefox. Donc l'aperçu est apparemment correct. Lorsque je passe au-dessus du titre, ce titre s'affiche avec le rollover que nous lui avons indiqué, mais cette fois-ci sans transition, ce qui n'est pas extrêmement embêtant. Portfolio, contact, vidéo. Nous allons simplement voir comment réagissent nos images au niveau du portfolio. Voici, elles réagissent de manière un petit peu plus sèche, je dirais, mais il n'y a pas de gros problème par rapport à l'absence de transition. Voilà, nous avons à présent réalisé cette page, comme nous pourrions réaliser avec donc le HTML5, CSS3 et les nouvelles propriétés du CSS3, notamment la propriété de transition. Donc notre composition qui s'est faite sur une seule page a été faite de cette manière à cause de l'utilisation des transitions.